Bonjour tout le monde, on va faire quelques capsules sur les subordonnées, faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce que c'est une subordonnée? Ou qu'est-ce que sont les subordonnées, parce que c'est au pluriel? Ben, c'est tout simplement une phrase qui vient se joindre à une autre phrase. Donc, je dois tout d'abord avoir une première information, une première proposition. Et au lieu de faire une seconde phrase distincte, donc séparée par un point et débuter une deuxième phrase, je vais tout simplement venir joindre cette phrase-là à ma première pour en faire une et une seule. Il y a trois types de subordonnées, mais on va se concentrer dans cette capsule-là sur la subordonnée relative. Qu'est-ce qu'une subordonnée relative? Ben, c'est une subordonnée qui va commencer par un pronom relatif. C'est le caractère le plus important d'une subordonnée relative. Il doit y avoir un pronom relatif. Mais ce pronom relatif-là, on ne le prend pas n'importe où, dans le fond. C'est un pronom relatif qui va remplacer un élément commun à mes deux phrases. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on allait mettre une deuxième phrase dans une première, et là, je vous en fais la démonstration. Donc, ma première phrase, ma première proposition est la suivante. La maison est située au bord de la mer. C'est ce que je voulais dire. Là, j'aurais pu faire une deuxième phrase distincte et dire « Cette maison est habitée par des touristes ». Donc, j'ai deux idées. Dans la première, la maison est située au bord de la mer. J'ai une autre information à ajouter. Je peux faire une deuxième phrase. Ben, cette maison-là est habitée par des touristes. Si je veux enrichir mon texte et éviter de faire tout le temps une nouvelle phrase pour chaque idée, ben, je peux utiliser des subordonnées pour donner autant d'informations, mais dans des phrases, dans moins de phrases. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est prendre l'élément commun aux deux phrases, dans ce cas-ci, c'est la maison, et remplacer le groupe du mot, qui est l'élément commun dans ma P2, par un pronom relatif. Ce qui va donner la maison, qui est habitée par des touristes, est située au bord de la mer. Okay? Donc, si on regarde tranquillement ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris essentiellement presque la totalité des mots qui se trouvaient dans ma P2, et j'ai pris l'élément commun que j'ai remplacé par un pronom relatif. Hein? Est habité par des touristes, est habité par des touristes ici. Je n'ai fait aucune modification à ma première phrase. Ma première phrase, c'est mon idée principale, et à ça, je viens greffer ma deuxième phrase. La seule chose qui a changé, c'est cette maison, qui est l'élément commun, qui est remplacé par un pronom relatif. Okay? Si on fait un autre exercice ici, ma première phrase, ma première proposition, la femme est belle. Bon, première information. Deuxième information, elle allait à l'épicerie. OK? Donc, quel est l'élément commun? Ben, c'est la femme, elle. OK? Donc, la femme qui allait à l'épicerie, regardez, aller à l'épicerie, c'est la même chose ici, est belle. La femme est belle, je retrouve ça. Et j'ai simplement remplacé elle par le pronom relatif qui. Et ça, tout ça, qui allait à l'épicerie, est ma subordonnée relative. Donc, qu'est-ce qui donne son caractère à la subordonnée relative? Ben, c'est le pronom relatif, tout simplement. Euh, vous avez différents exemples de pronoms relatifs, le qui, le quoi, le que, le dont et le où. Je vous invite à aller regarder l'autre capsule justement sur les pronoms relatifs pour bien vous familiariser avec ces derniers. Ma subordonnée relative a une fonction dans ma phrase et il y a deux possibilités. Vous allez voir, il y a de la logique là-dedans. Donc, si je me trouve dans le cas où ma subordonnée est qualifie, en fait, ajoute de l'information à propos d'un nom, ben, je vais être en présence d'un complément du nom. Donc, ma subordonnée aura la fonction de complément du nom. Si, dans un autre cas, ma subordonnée donne de l'information à propos du pronom, d'un pronom, ben, dans ce cas-ci, ça va être une subordonnée qui a la fonction de complément du pronom. C'est aussi simple que ça. Donc, on arrête ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.